Le grand direct des médias, Thomas Joubert. Et on va vous parler maintenant de cette polémique qui touche Fort Boyard et sa nouvelle épreuve dite de l'asile psychiatrique. Alors c'est une cellule que je connais bien puisque j'ai eu l'occasion de la faire en participant à Fort Boyard au mois de mai. On est donc attaché avec une camisole de force dans un décor assez anxiogène d'un hôpital psychiatrique à l'ancienne. On doit détacher des boules de couleur de la camisole, sans les mains évidemment, et les ramasser avec la bouche. Et en plus la cellule tourne sur elle-même. C'est une séquence assez spectaculaire. Vous êtes dans le noir, non? Mais Vous êtes non, c'est éclairé, mais il y a une perte de repères. Alors cette représentation de l'univers psychiatrique déplaît fortement à des associations qui sont montées au créneau. On est tout de suite en ligne avec Alexia Laroche-Joubert qui va réagir à cette polémique pour la première fois. Bonjour Alexia. Bonjour. Vous êtes la productrice de Fort Boyard. Est-ce que vous comprenez donc ces associations qui vous accusent en fait de stigmatiser avec cette épreuve les malades psychiatriques? Bon, on a été très surpris parce que c'est une épreuve historique de Fort Boyard, puisqu'elle a été lancée en 2001 et qu'on a voulu la revisiter à la manière du Joker de Batman. Donc vous imaginez qu'on était très très loin de vouloir choquer qui que ce soit. D'autant que le Fort, comme vous le savez, c'est la seule émission qui met à l'honneur comme ça les associations sur 10 primes pendant l'été, et ça depuis le début, et on a versé je crois plus de 4 millions d'euros depuis la création du programme. Donc on a été très surpris. Néanmoins, on avait vu 2-3 tweets au lendemain de la diffusion, donc on avait tout de suite modifié certaines choses. Entre autres, on avait arrêté justement d'appeler ça l'asile, mais la cellule capitonnée. On avait fait aucune allusion au monde psychiatrique, de manière à surtout ne choquer personne. Vous avez essayé d'aseptiser un petit peu l'épreuve donc dans les montages de l'émission. Ouais, nous, c'est un programme profondément familial, comme vous le savez, et l'idée c'est pas de choquer. Après, je vous cache pas que je trouve ça très surprenant qu'à aucun moment les associations ne nous a appelés pour justement réfléchir avec nous sur les ajustements. Donc je sais que France 2, les actions de France 2 a répondu à l'UNAFAM, mais je trouve que c'est un peu une nouvelle mode maintenant de saisir les médias et de pas aller directement aux gens qui sont concernés. Voilà, donc en l'occurrence, on a justement fait tout pour que ça ne les choque plus. Mon téléphone reste ouvert s'ils veulent me contacter. Voilà, mais c'est vrai que c'était assez surprenant, d'autant plus sur le fond, ces associations vous accusent de ridiculiser les malades. Alors honnêtement, moi qui ai testé la cellule, je peux vous en parler. À aucun moment, il y a une volonté de porter atteinte aux personnes en situation de psychiatrie, soyons clairs. On comprend évidemment la détresse, la douleur des familles concernées, mais c'est quand même pas la première fois d'ailleurs que la fiction utilise ces codes en les caricaturant. On les retrouve dans plein de séries, plein de films. Et c'est pas parce qu'on se sert de cette représentation que ça porte un préjudice. Il y a une polémique un peu démesurée, non ? C'est pour ça que je vous dis, on a été même limite un peu choqués, d'autant plus que heureusement les camisoles de force n'existent plus et les cellules capitonnées non plus. Donc on sait très bien que ça fait surtout partie de l'imaginaire de choses, c'est vrai, qui datent il y a très 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 longtemps, au début du siècle dernier, et qui n'ont plus lieu d'être. Et ça, c'est peut-être aussi grâce au travail de la science et de ces associations. Mais quoi qu'il en soit, c'est à 10 lieues de l'univers de Fort Boyard, qui est un univers plein de mystères, de fantasmes. Un univers fictionné. Complètement fictionné. Nous d'ailleurs, quand la cellule avait été créée à l'origine, c'était c'est vrai, très lié à Scorsese, Milos Forman, des choses comme ça, mais dans un univers qui est complètement transformé pour le rendre accessible aux enfants et pour que les célébrités aussi s'amusent, parce que c'est quand même le but de Fort Boyard. Eh bien, merci beaucoup Alexia Laroche-Joubert d'avoir réagi en priorité ce matin sur Europe 1. On retrouve Fort Boyard samedi à 21h sur France 2. Moi, je crois que je passe au mois d'août dans cette cellule capitonnée. Donc, c'est comme ça désormais qu'on appellera cette épreuve. Merci beaucoup Alexia.